Surface en elle-même dite du potager, pas celle où j'ai planté un peu partout. Bon, voilà, les courges là, sur la butte de fumier, ça pousse. Il y a même encore des gros champignons qui poussent, donc il y a de la vie. J'avais mis, je vais essayer de le faire vite, hein. Voilà, des petits pois qui sont sortis quand même au fur et à mesure, enfin au bout d'un moment, avec le réchauffement de la terre, mine de rien. Et puis bah il y a des courges, bon là il y en a une ici, bah, il y en a deux là. Ça c'était un cornichon. Donc voilà. Ici cette butte là, pareil. Vous voyez, bâton, elle profite bien et je pense que voilà, c'est le fait. Celle-là, je les avais mis après. Et mon petit plant de tomate, lui, il se laisse pas faire, ce petit con. Hein, il veut pas mourir. Hein, donc il repart, tranquille. J'ai mes petites carottes ici. Bon, là, c'est de la terre que j'avais déterrée. Donc pas enrichie du tout. Mais bon, apparemment, ça pousse. Je vais enlever quelques salades, là, parce qu'on les mange. Vous voyez, là-bas, il y a un petit... là. Voilà. Où on a croqué, on a enlevé les feuilles. Et elle repousse, les feuilles, d'ailleurs. Les choux, je vais pouvoir les repiquer. Des salades ici aussi que je vais pouvoir manger. Et après j'ai tout ça repiqué, hein. Des choux, des tomates, choux rouges, l'amarante, tomates. Ici, comme je vous avais montré, je plante en groupe maintenant les haricots. Comme ça après je les attache. Il n'y a pas besoin d'avoir du grillage ou quoi que ce soit. Donc là je vais refaire, maintenant qu'elles sont sorties, je vais refaire des pots avec d'autres graines. Comme ça, celle-là, le temps que les autres ressortent, celles-là seront assez hautes. Et je repique. Et puis voilà, ici, des cornichons, du concombre, plein de tomates. Mon citronnier, je l'ai remis dehors. Là-bas, j'ai des artichauts, des 3 barcades de persil, j'ai jamais réussi à le faire. Pareil, encore des tomates ici qui font un peu la gueule. Je les ai sorties il y a 2 jours. Il faut qu'elles prennent l'air. Et puis, encore des plants de tomates ici. Ici, mes poireaux, et dans la serre qui s'est vidée un peu. Hop. Voilà, des œillets d'Inde, plants de tomates, cyclanthères, aubergines, des plants de tomates qui ont poussé à l'arrache sur le côté, concombre, plants de tomates. Bah, voilà, il y a un peu encore beaucoup de plants de tomates, il y a des courges encore, des butternuts. Et dans la serre, ce que j'avais planté, ben voilà, les plants de tomates ici, une fève, mes pommes de terre. Ici, j'ai fait une petite ligne carottes radis, il y a des fraises, tomates cerises. Et après, ben voilà, plants de tomates, salade, aubergines, des graines de fruitiers que je vais aller semer, aubergines, poivrons, plein de tomates. Bon, il y a beaucoup de tomates et poivrons ici, puisque je veux les garder le plus possible. Et après, il y a des choux, des salades, des courges, des courgettes, choux rouges. Donc voilà dans la serre. Au niveau de mes zones, ben, j'ai repiqué des plants de tomates à droite à gauche. J'ai repiqué ici un concombre qui va monter le long de l'arbre, qui va me donner des petites prunes cette année. Là-bas il y a un plant de tomates, je sais qu'il y a il y a les petits pois, salades, j'ai mis des betteraves, enfin voilà, j'ai bien mélangé et au fur et à mesure je vais repiquer et refaire les semis. Ici sur le poteau que j'avais fait pour les rapaces, un concombre, pleines herbes, de la bourrache, elle que je vais arrêter de tailler maintenant. Ma vigne, maintenant je vais bien la laisser grandir. Sur une petite zone, une petite surface de culture, voilà, des haricots, plants de tomates, courgettes, choux, salade. Il devait y avoir de l'aubergine, là il y a une courge. Il devait y avoir de l'aubergine ou un poivron, peut-être que c'est lui. J'ai refait des semis de maïs, mais du vrai maïs. Des semis de choux, pour ça craint pas le froid. Semis de betterave sur la gouttière, j'ai été mettre les haricots que j'avais mis dedans, haricots d'Espagne, salade. Cette zone là, plan de pommes de terre qui a poussé, donc j'ai buté avec de la tonte. Courgettes, voilà, les haricots en
en groupe que je vais attacher. Encore un plant de pommes de terre ici, rhubarbe, oignons. Il y a de la salade, il y a de la consoude ou la... Merde, on me l'avait dit... Ah merde, je sais plus. On me l'a dit en plus. Voilà, la courgette qui avait gelé aussi. Hein. Vous voyez, peut-être le fait d'être en hauteur, je sais pas là. Voilà, ici pareil, des haricots en groupe. Pareil, là j'ai semé à droite à gauche de la tomate, du chou, de l'artichaut. Là-bas, vous voyez qu'il y a un plant de pommes de terre qui est sorti. Là aussi. Là. Des plants de pommes de terre, j'en ai retrouvé partout en fait. J'ai profité aussi pour planter mes petits pommiers. Mon olivier. Non, ça m'étonne. Il aurait, ça, à cet âge-là, ça donne pas de petits quand même. Voilà, comme j'ai, voilà, ici un plant de tomate. J'aurais dû mettre des piquets. Hein. J'avoue que là, mon cycle en terre que j'ai mis là, que je vais remettre le deuxième. Alors ça, c'est un arbuste, mais je sais pas ce que c'est, donc je vais attendre un peu. Regardez les feuilles. Voilà, ici j'ai des haricots qui sont sortis, mine de rien, ça se réchauffe. Allez, en une semaine ou deux, ça s'est un peu réchauffé. Les haricots gouttières. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le problème, c'est que, ouais, comme je laisse les herbes, je suis convaincu que ça marche. Hein, parce que regardez, je fais ça et puis ça nourrira les limaces. Voilà, une courgette ici. Ça, c'est le téléphone qui est tombé. Un petit plant de tomate ici. Après, je sais qu'ici, il y a quelques betteraves. Voilà, ici, il y a une petite betterave qui pousse. Plant de tomate ici. Des haricots. Puis ici, mes choux-fleurs. Avec un plant de tomate. Ici, j'ai des haricots qui sortent aussi. Avec des petites ronces. Encore un plant de pommes de terre. Ici, c'est la rangée où je devais mettre les plants de tomates, mais il y a des pommes de terre qui se sont invitées. Là-bas. Et au bout. Alors là, par contre, je suis curieux. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, aucune idée. Du tout. Je laisse pour l'instant. Vous voyez, il y en a encore un. Oh putain, le soleil. Il est où? Il est là. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Je vais laisser pousser. J'en ai là aussi. Là. Donc là, j'ai des salades. Des oignons, des radis. Que je ferai l'année prochaine intérieur. Parce qu'ils n'ont pas le temps de grandir. Ils se font bouffer. Mais on peut en manger. Enfin, j'en croque quelques-uns. Mais l'année prochaine, je ferai plus en caissette à l'intérieur. Tout au moins en début de saison, quoi. Pour être sûr d'en avoir. Ici, c'est mes endives de l'année dernière que j'ai pas réussi à enlever les racines. Donc je vais les laisser monter en graines. Il y en a une ici aussi. Les haricots que je bute avec l'herbe. J'ai mis un plant de tomate au milieu. Les haricots, les petits pois, pardon. La salade. Et puis les diverses choses qui poussent, que j'ai dû semer, que c'est pas sorti, que ça va, enfin que ça sort un petit peu à la fois, quoi. Sur cette butte là, pareil, encore une fois, des pommes de terre. Je me suis fait chier à faire des zones en fait. Donc voilà, mes épinards qui montent en graines, je les laisse monter en graines. Comme ceux-là, je les avais mis, il y avait neigé dans la foulée. Dans l'après-midi, il y avait neigé, plus le gel, plus le froid. Donc ils vont me donner des bonnes graines. Mes fèves. Vous voyez, on a beau dire il faut les planter en février, et même en février, ici, suivant les saisons, ciboulettes je vais récupérer les graines aussi. J'ai trois poireaux aussi, où je vais récupérer les graines. Mes fraisiers se portent merveilleusement bien, il y en a un peu partout. Framboisier pareil. Ici, un prunier qui va me donner des fruits aussi. Et puis après le problème c'est que je vous dis j'en ai mis un peu partout, j'ai repiqué un peu partout. Donc je vais voir au fur et à mesure. Là, voilà. Ici les haricots qui sont sortis en groupe.
avec mes artichauts, une courge là-bas. Là, des haricots qui ressortent aussi. Pommes de terre, magoji. Ici, ouais, j'avais fait un rang de haricots, ben, je me suis dit c'est mort, ils ont pris le froid, ben non, ils sortent. Et là, j'avais mis quelques betteraves à voir. J'ai utilisé l'espace où il n'y avait pas de... Ah, ben ma courgette là, elle commence à être submergée. Et puis là, les framboises, ouais, ça commence à donner, ça va donner. Donc, mes pommes de terre. Là, j'ai buté cette partie-là. L'autre partie, j'ai buté que quelques-unes. Je laisse là où il y a de la paille parce qu'elles sont à peine sorties, donc je ne veux pas les perdre. Enfin, je veux les retrouver surtout. Ma butte ici, ben, les haricots blancs, haricots verts, quelques choux, des radis, plants de tomates aussi, courges, courgettes. Dans la serre, pareil. Donc là, ça commence à être vraiment la bonne période où ça va sortir. Ici, ben, maïs avec un plant de tomates, courgettes. Mes choux, là les pommes de terre sortent aussi, ça y est, ça commence. Et celles-là, je les ai fortement butées. Avec un gros butage, avec de la tonte. Donc là pareil, hein, premier butage avec la tonte d'herbe. Deuxième butage avec de la paille. Et s'il refait un troisième butage avec de la tonte, comme ça, j'amende pour le terrain. Celui-là aussi va partir maintenant de l'autre sens. Et puis voilà, puis ici les petits pois, j'ai viré le cadre pour dire qu'ils aient un peu le soleil. Et puis la petite mare, les fraisiers là-bas donnent des fleurs. Le problème sera toujours d'aller les chercher, les fraises. Et puis là, bah, j'ai toujours ma petite courge qui pousse ici. Donc voilà ce que donne un peu le potager. Et puis mon côté sauvage, pardon. Côté sauvage avec les fleurs et tout que je garde. Je garde pour la biodiversité. Donc bien entendu, les mares... Là, bah, je vais vous montrer la toute dernière que j'ai faite là, pour avoir de la terre pour la serre poulailler là, que faut que je finisse aussi. J'y ai mis mes boutures de pruniers que j'avais plantées en pleine terre. En fait, j'ai beaucoup plus de feuilles maintenant qui sont dans l'eau. L'eau doit avoir un peu de magie. Pareil, celle-là aussi, elle en fait. Et on m'a filé, quand j'ai été chercher la tonte d'herbe, je ne sais plus le nom de l'arbuste, mais pareil, c'est très joli quand ça fleurit. Et là, c'est des rejets, encore une fois, qu'il y avait sur le prunier que j'ai enlevé et j'ai mis dans l'eau. Je les avais mis en terre d'abord, mais ils ont flétri, et puis bon, là, on va voir, hein, avec l'eau. Et là, ben voilà, ça vit dedans. Donc, je pense que l'année prochaine, voilà, ça sera encore plus vivant. Donc, biodiversité. Bon sens au niveau du sens des cultures, enfin du sens des buts. Utiliser le terrain pour protéger du gel. Aussi bien les pierres que la forme ou certaines hauteurs pour faire des petits barrages contre le gel, comme le vent, quoi. Et de ce côté-là, d'ailleurs, ça va être le côté où je vais faire beaucoup d'arbustes, donc peut-être framboisiers, pour justement, parce que le vent vient souvent du nord, et le nord vient de par là, pour protéger du froid aussi. Donc plein de trucs à faire encore. Au bout d'un moment, il sera vraiment optimal, même si je ne cherche pas vraiment la grosse optimité. Mais bon, le bon sens déjà. C'est déjà pas mal d'avoir un peu de bon sens au niveau déjà, ne serait-ce que pour l'eau, quoi. Donc voilà les amis, fait plaisir de vous avoir trouvé. J'ai pas de chaîne à présenter vu que j'avais pas d'internet et je pouvais pas les voir s'il y avait des nouveaux ou pas. Je suis désolé. Mais bon, la prochaine... j'en parlerai. En tout cas, ça fait plaisir là. Et ça fait 1h et demie qu'il a arrêté de pleuvoir. Ça fait du bien, un peu de soleil, quoi. S'il pleut comme ça la nuit et qu'il fait beau la journée, je vous dis que ici ça va exploser. La prochaine vidéo, je vais essayer de voir pour parler, parce qu'on m'a parlé de ces pierres sèches, l'utilité de ces pierres, pourquoi ces chemins. Et je vais essayer de vous faire un petit reportage là-dessus, le mieux renseigné quand même, pour pas dire de conneries. Voilà les amis, je vous embrasse tous, à bientôt et au plaisir.